Bonsoir, chers étudiants et étudiantes trois-réglistes de l'Université du Sous-Bois à Chicoutimi. Comme vous le savez, ça fait déjà plusieurs années que nous étudions la folie Trois-Règles et le processus de création de nos fiers trois-réglistes. Maintenant, 14 ans de recherche et de tests, Maintenant, 14 ans de recherche et de tests nous ont enfin permis d'élaborer un diagnostic précis permettant de faire la différence entre un trois-régliste maître dans l'art de tergiverser et le non-tergiverseur. On fait un test, voir sa main. Au secours. Au secours. Ça devrait changer d'image. Vous autres, je vous pointe pas au laser, vraiment. C'est bon. La souris, elle va. Écoute, change donc d'image, s'il vous plaît. Je vais te faire un petit... parce que là, j'ai l'impression que ça va pouvoir être là. Ça va, là? Ah, voilà! Et voilà. Donc, ici, nous pouvons voir le cerveau d'un non-procrastinateur. Procrastinatrice est celui de la procrastinatrice ou du procrastinateur, bien entendu. À la base, tous les trois-réglistes semblent égaux et identiques. Réglisse, pardon, t'as raison. Ils disposent de mêmes règles, du même thème et des deux mêmes semaines pour créer et remettre leurs œuvres. Suite à un IRM précis du cerveau de deux réglistes qui ont gentiment accepté de se soumettre au test, vous pourrez voir de façon très précise la décohérence entre les deux types de créateurs. Tout d'abord, observons attentivement le cerveau de mon non-procrastinateur. Force est de constater que celui-ci est organisé et divise son temps de manière à consacrer un moment quotidiennement à sa création et dès le premier jour où il arrive à écrire quelques lignes et ainsi de suite jusqu'au jour J. T'as-tu fiu, avec mes lunettes, je vois plus grand-chose. OK, voilà. Mais voyons maintenant de plus près ce qui se produit dans la matière grise du ou de la régliste tergiverseur, communément appelé procrastinateur, procrastinatrice. Tous deux partent d'abord avec la même intention. Seulement le hamster du tergiverseur tourne ben peinard dans sa roue. Le premier soir, celle-ci se fait inviter dans un 5 à 7 à la tour, qui finit par être un 5 à minuit. Alors, elle se dit, pas grave, il me reste 13 jours. Puis, elle décide de s'asseoir le lendemain, le surlendemain, le jour suivant, devant son ordi, confiante qu'elle remplira la page blanche d'un nouveau trois-règles. Mais pauvre fille, elle tombe malgré elle dans une spirale infernale. Son ordi s'ouvre automatiquement sur FB. Elle commente une vidéo stupide de chat, elle regarde les photos d'un voyage de sa chum, va dans la cuisine 30 fois pour ouvrir le frigo qu'elle vient d'ouvrir il y a 10 minutes pour voir qu'il n'y a rien de plus dedans. Elle s'assoit devant la TV pour faire 200 fois le tour, pour finir par tomber par une mauvaise série qu'elle a vue au moins 3 fois. Retourne devant l'ordinateur, puis répond à ses 12 messages, puis au moment où elle était enfin prête à écrire, réalise que l'été a passé vite, puis qu'il a manqué au moins 3 épisodes de Gabi Gravel sur Like Moi. Reçoit 2 Snapchats de sa chum et décide d'aller la rejoindre à la tour, and so on, and so on. Pour réaliser que le temps a passé ben trop vite. Puis là, son petit hamster se met à spinner dans sa roue solide. Son pouls commence à accélérer légèrement de façon chaotique. Puis, par on je ne sais trop quel miracle a réussi à faire scène puis à remettre son formulaire juste à temps. Ceci étant dit, chers étudiants et étudiantes de l'Université Trois-Règles, j'aimerais porter votre attention sur le fait qu'il importe très peu de savoir combien de temps ni comment nos trois réglistes ont procédé pour créer leurs œuvres, mais de réaliser que le résultat est toujours différent d'une soirée à l'autre et qu'il nous permet à tous et à toutes de passer une agréable soirée. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir chaleureusement ce soir nos super trois réglistes de ce soir.